5, 21 à 43, Jésus relève une femme et une femme qu'il guérit et une jeune fille qu'il ramène à la vie. On est toujours dans la même sous-section de Marc 4, 35 à 5, 43, dans laquelle les démonstrations de l'autorité de Jésus atteignent des sommets. Après avoir manifesté son autorité sur la nature en calmant la tempête et sur une légion de démons, Jésus, dans notre texte, se montre plus fort qu'une terrible maladie chronique et que la mort elle-même. Comme dans le texte précédent qui portait sur la libération d'un homme habité par une légion de démons, il sera question d'impureté rituelle. Dans notre passage, une femme est atteinte d'un flux de sang, ce qui la rend rituellement impure, et une jeune fille perd la vie, ce qui rend aussi impures les personnes qui entrent en contact avec sa dépouille. De plus, on reste dans le même registre, celui du désespoir humain. Comme toutes les solutions humaines avaient été épuisées pour contenir le démoniaque, que personne ne pouvait maîtriser, la femme plus âgée de notre texte n'a été soulagée par aucun des médecins qu'elle a consultés à grands frais. Une autre considération d'ordre structurel que je ne peux pas passer sous silence, notre passage est structuré en sandwich. Qu'est-ce qu'un sandwich chez Marc ? Une histoire commence, c'est la partie 1, elle est interrompue par un autre événement qui est intercalé au milieu, c'est la partie 2, puis on revient à la première histoire pour la terminer, c'est la partie 3. Un peu comme dans un sandwich composé de 2 tranches de pain et d'1 tranche de jambon au milieu. Ici, on a l'introduction du récit de guérison de la fille de Jairus, dans les versets 22 et 23, puis la guérison miraculeuse de la femme atteinte d'hémorragie, dans les versets 24 à 34, et enfin la suite et la conclusion du récit de guérison de la fille de Jairus, dans les versets 35 à 43. Maintenant, qu'est-ce que ce sandwich a de particulier? Quelle est sa saveur propre? Qu'est-ce qui relie les 2 petites histoires dont il est composé? Plusieurs éléments comme nous le verrons. Dans chaque cas, c'est une femme ou une fille qui est au bénéfice de l'action guérissante de Jésus. D'ailleurs, ces 2 personnes, malgré leur différence d'âge, sont qualifiées de filles. Dans chaque cas, le terme « fille » intervient. La petite fille de Jairus au verset 23 et celle que Jésus appelle affectueusement « ma fille » au verset 34. Fait intéressant, le chiffre 12 est important pour chacune d'elles. L'une souffre depuis 12 ans, l'autre est âgée de 12 ans. De plus, les 2 se retrouvent malgré elles dans un état d'impureté rituelle, l'une à cause de ses pertes de sang, l'autre par la mort. Les 2 sont dans une situation extrême, l'une a épuisé toutes les ressources médicales disponibles, l'autre est sur le point de mourir. Quand il les guérit, Jésus touche les 2 personnes. Enfin, les 2 récits accordent une place déterminante à la fois. Jairus, le père de la jeune fille, et la femme souffrant d'hémorragie invalidante font preuve d'une foi exemplaire. Nous avons d'abord un verset qui pose le cadre, puis les 3 composantes du sandwich. Je lis le verset 21 que j'intitule « Retour de l'autre côté du lac et retour de la foule ». Jésus regagna en bateau l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Jésus revient donc du côté ouest, en milieu juif, après sa brève incursion en territoire païen. Comme ce fut souvent le cas en Galilée, près de Capernaüm où il se trouve sans doute de nouveau, une foule immense s'assemble autour de lui sur le bord de l'eau, ce qui rappelle sa popularité. Maintenant, la première tranche du sandwich que l'on peut titrer « Supplication de Jairus et départ de Jésus », versets 22 à 24. Lisons d'abord les versets 22 et 23. Survint alors l'un des responsables de la synagogue nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir, viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors que la foule est rassemblée autour de Jésus, un homme important fait son apparition en ce lieu et les projecteurs se braquent aussitôt sur lui. Il est l'un des responsables de la synagogue. La synagogue locale était dirigée par un conseil de responsables laïcs, c'est-à-dire qui n'étaient pas des prêtres. Il s'agissait souvent de citoyens mieux nantis que la moyenne, qui contribuaient financièrement à l'administration de la vie religieuse. Jairus est nommé, ce qui est relativement rare parmi les individus secourus par Jésus. La mention du nom de Jairus indique peut-être que Pierre, témoin oculaire des événements ayant fourni de nombreux détails à Marc pour la rédaction de son évangile, le connaissait par son nom. On peut aussi imaginer qu'à la suite des événements racontés dans notre texte, Jairus est devenu un disciple de Jésus et qu'il a acquis une certaine notoriété parmi les premiers chrétiens, ce qui a assuré la mémoire de son nom. Quoi qu'il en soit, c'était sûrement un homme reconnu et respecté au plan social et religieux.
Pourtant ici, Jairus met de côté tout décorum dès lors qu'il voit Jésus, dont il a à l'évidence entendu parler. Il se jette simplement aux pieds de Jésus et se met à le supplier instamment. Quel est le contenu de sa requête? « Ma petite fille va mourir », ce qui dit tout. Elle est dans une situation in extremis. Un diagnostic plus précis n'est pas nécessaire. Il évoque sa petite fille. On apprendra au verset 42 qu'elle avait 12 ans. Or, à cet âge, dans la société juive de l'époque, une jeune femme pouvait déjà se marier. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. La demande d'imposition des mains est sans doute le reflet d'une superstition courante à l'époque, déjà rencontrée en Marc 3,10, selon laquelle il fallait toucher un guérisseur ou que lui touche le malade pour jouir de sa puissance de guérison. Quoi qu'il en soit, ce que ce père veut de tout son cœur, c'est que sa fille guérisse et qu'elle vive. Le verbe traduit par guérir est le verbe pour sauver, d'où certaines traductions afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. La version du Semeur a raison de comprendre ici le salut au sens d'une guérison physique, et c'est uniquement cela que demande Jairus. Réaction de Jésus à cet élan du cœur d'un père désespéré? Verset 24. Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Jésus est touché par la requête et par l'attitude. Sans attendre, parce que chaque seconde compte dans ce genre de situation, il part avec Jairus. Or, les deux hommes ne sont pas seuls, une foule nombreuse les suit au point où Jésus est serré de tous côtés ou pressé de toutes parts, car les gens veulent connaître la tournure que prendra cette situation émouvante, d'autant que Jairus est sans doute bien connu dans ce milieu. Nous arrivons à la deuxième partie du sandwich, la partie centrale. Une femme atteinte d'hémorragie touche le vêtement de Jésus, versets 25 à 34. Nous allons parcourir son histoire en 6 étapes. D'abord son historique, versets 25 et 26 que je lis. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. De quoi souffre-t-elle au juste? Elle est atteinte d'hémorragie depuis 12 ans d'un écoulement sanguin vaginal anormal. Mais sa souffrance n'est pas purement physique, son souci n'est pas seulement d'ordre médical. Un tel flux de sang la rend rituellement impure, d'après Lévitique 15, 19 à 31. Ce texte de la Torah, de la loi de Moïse, nous apprend beaucoup de choses sur sa réalité quotidienne. Au verset 19 de ce texte du Lévitique, on voit que toute personne qui touche une femme qui a ses règles devient rituellement impure jusqu'au soir. Maintenant, la situation particulière de notre femme, à partir du verset 25 de Lévitique 15, je lis quelques versets, 25 à 27, si une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours en dehors de la période de ses règles ou au-delà, elle sera impure tout le temps que durent ses pertes, comme au temps de ses règles. Tout lit sur lequel elle se couchera pendant le temps que durent ses pertes et tout meuble sur lequel elle s'assiera seront impurs, comme dans le cas de ses règles. Quiconque les touchera sera impur, il nettoiera ses vêtements, se lavera à l'eau et sera impur jusqu'au soir. On voit que les principes de transmission de l'impureté sont les mêmes dans cette situation particulière qu'avec les règles. Puis la suite du texte, Lévitique 15, 28 à 31, indique comment toute femme concernée pouvait redevenir rituellement pure. Je lis le verset 28. « Lorsque ses pertes cesseront, elle comptera 7 jours, après quoi elle sera pure. » Donc, on voit bien le problème religieux et social d'une femme qui a des pertes imprévisibles et quasi constantes, en plus de l'aspect médical déjà très lourd à porter. Elle n'a jamais le temps de redevenir pure. Elle n'atteint jamais les 7 jours requis. Maintenant, quand le délai de 7 jours est atteint, voici ce qui se passe. Verset 29. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux et les apportera au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre ou au temple, à l'époque de Jésus où la tente de la rencontre a été remplacée par le temple. À partir du verset 30, le prêtre offrira l'un d'eux comme sacrifice pour le péché et l'autre comme holocauste. Il fera ainsi pour elle devant l'Éternel l'expiation des pertes qui la rendaient impure. C'est ainsi que vous tiendrez les Israélites à l'écart de ce qui pourrait les rendre rituellement impurs et les exposerait à être frappés de mort s'ils venaient à rendre impure ma demeure qui est au milieu d'eux. Donc on ne plaisantait pas avec l'impureté quand venait le temps de se présenter devant l'Éternel au temple. Revenons à la femme de Marc 5.
on comprend mieux la situation tragique dans laquelle elle se trouve et le courage dont elle fait preuve ce jour-là. Elle joue le tout pour le tout parce qu'elle pense que Jésus peut changer son état. Elle ose prendre le risque de souiller de multiples personnes à leur insu par simple contact. Ces gens risquent alors de se présenter au temple dans un état d'impureté. Si sa tentative échoue, elle sera responsable d'avoir contaminé Jésus puisqu'elle touche son vêtement et toute personne avec laquelle elle sera entrée en contact, c'est-à-dire dans une foule compacte, beaucoup de monde. Elle rend aussi impure toute personne qui touche à un objet auquel elle a elle-même touché par mégarde alors qu'elle est en mouvement et que l'espace manque entre les personnes. Sa crainte d'être exposée au regard de la foule, plus loin dans notre texte, est plus que compréhensible. En principe, elle devrait se tenir loin d'un tel rassemblement. Étant donné que dans cette culture, tous se connaissent dans les villages et sont au courant quand quelqu'un est persona non grata, que ce soit en raison d'une maladie de peau évolutive ou d'un flux de sang chronique, elle sait qu'elle n'est pas bienvenue dans ce genre d'attroupement. Notons au passage que cette femme ne peut pas non plus avoir une vie conjugale normale puisqu'elle rendrait constamment son mari impur, ce qui l'exclurait lui aussi de toute vie sociale et religieuse. Ainsi, elle est seule au monde, sans mari et donc sans possibilité d'enfanter. Si Jairus est plutôt au sommet de l'échelle sociale, cette femme anonyme se situe tout en bas. Elle n'a aucun statut. Cela est sans doute d'autant plus difficile à vivre pour elle qu'il semble qu'elle jouissait auparavant d'une meilleure situation. Si elle a pu consulter des médecins, c'est qu'elle avait des moyens. Elle était jadis fortunée avant que ces consultations à répétition ne la ruinent complètement. Non seulement la condition de cette femme ne s'est pas améliorée, mais elle a empiré. Deuxième étape, son geste, versets 27 et 28. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie ». Cette femme a entendu parler de Jésus. C'est normal, il est de plus en plus connu à Capernaüm et dans les environs en raison de toutes les guérisons qu'il y a opérées. Voilà pourquoi Jésus représente pour elle une nouvelle lueur d'espoir. Elle a entendu parler de lui, mais elle ne l'a jamais vu ni entendu en personne, peut-être parce que sa condition l'oblige à s'isoler du monde. Le geste qu'elle pose est tout simple. Elle touche le vêtement de Jésus. Elle procède le plus discrètement possible, s'approchant de lui par derrière, car en principe elle ne devrait pas être là, et l'objectif qui sous-tend ce geste est énoncé clairement. Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. Une fois de plus, c'est le verbe « sauver » qui est employé dans l'original. Je serai sauvé. Ce qu'elle vise, c'est bien sûr une guérison et par voie de conséquence, une purification rituelle. Comme Jairus recherchait un contact physique avec le guérisseur, il voulait que Jésus impose les mains à sa fille au verset 23. Cette femme mise aussi sur le toucher, mais elle se limite aux vêtements de Jésus, peut-être également sur la base d'une superstition associée aux guérisseurs de l'époque. Quoi qu'il en soit, c'est le résultat qui compte. Troisième étape, sa guérison. Verset 29, à l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Non seulement elle est guérie sur le champ, mais elle éprouve une sensation physique lui indiquant que l'anomalie qui lui causait tant de souffrance n'est plus. Quatrième étape, son interpellation par Jésus. Versets 30 et 31. Lisons ces versets. Aussitôt Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché ?» À l'image de la femme qui sent qu'il vient de se passer quelque chose, Jésus éprouve aussi une sensation forte. Il est convaincu, avec raison, qu'une force, qu'une puissance est sortie de lui. Quel détail intéressant! Dieu vient d'agir par l'intermédiaire de Jésus sans que ce dernier ne soit impliqué dans cette décision. Ce n'est qu'au moment où se produit le miracle que Jésus est conscient de ce qui est en train de se jouer. Alors que dans d'autres situations, c'est Jésus qui prend l'initiative et la décision de secourir telle ou telle personne, ici c'est clairement Dieu le Père qui contrôle les événements et qui choisit de guérir cette femme miraculeusement par l'entremise de Jésus. De surcroît, une autre perspective complète ce tableau centré sur la volonté et l'agir de Dieu. Si une puissance sort automatiquement de Jésus par simple contact physique, c'est bien parce qu'il est le Saint de Dieu. Marc 1, 24. Sa sainteté divine se diffuse. Elle est pour ainsi dire contagieuse. La puissance de sainteté de Jésus qui s'oppose à l'impureté va jusqu'à éliminer dans cette situation ce qui cause l'impureté de cette malheureuse. À cet instant, Jésus s'arrête pour poser une question à la foule. « Qui a touché mes vêtements »
Ce texte illustre magnifiquement le fait que Jésus est à la fois Dieu et homme, et qu'en tant qu'homme, il accepte d'être temporairement soumis à certaines limitations. Il est Dieu, il sait, par une conscience surnaturelle, ce qui s'est passé, qu'une force divine est sortie de lui. Il est homme, il ne sait pas immédiatement qui a été guéri et doit interroger la foule à ce propos, à moins qu'il ne le sache mais n'en montre rien pour procurer à la femme l'occasion de se manifester. Cela étant, ce n'est pas sur cette limitation humaine que Marc veut insister ici. Il s'agit presque d'un détail anecdotique. Marc veut plutôt souligner l'objectif ou les objectifs que Jésus veut atteindre en investiguant jusqu'à ce que ce qui s'est passé en secret soit rendu public. D'une certaine manière, la question « Qui a touché mes vêtements ?» est absurde, comme le relèvent les disciples au verset 31, puisque Jésus est pressé de tous côtés et que par conséquent, de nombreuses personnes effleurent sans arrêt ses vêtements. Mais Jésus, d'une part, sait que ce contact était différent des autres. Il était intentionnel et voulu par la femme, et il a mené à sa guérison instantanée. D'autre part, il veut interpeller la femme guérie non pas pour l'humilier, mais parce qu'il a rendez-vous avec elle ce jour-là, spirituellement parlant. Le bien qu'il souhaite accomplir pour elle ne se limite pas à l'arrêt du flux sanguin jusque-là incontrôlable. Jésus veut lui proposer une rencontre personnelle avec lui qui change tout. Alors que la femme envisageait un bref contact à sens unique, où elle se contente de toucher le vêtement de Jésus puis de disparaître dans la foule, avec de préférence une guérison ou une mesure de guérison en poche, Jésus souhaite qu'un échange plus profond, moins intéressé et moins anonyme, et surtout pas magique, se produise. Mais pourquoi pas une rencontre un peu plus discrète, à l'abri des regards de condamnation de la foule? Premièrement, parce que Jésus veut justement la réhabiliter socialement. En plus, deuxièmement, de l'élever en exemple pour les autres. Troisièmement, si Jésus tient à la tirer hors de sa zone de confort, c'est pour la propulser vers un nouveau confort, celui de la paix qu'il lui accordera, et une telle paix s'expérimente en communauté. Quatrièmement, Jésus veut tout simplement donner l'occasion à cette femme de rendre témoignage de ce qu'il a fait pour elle. Versets 32 et 33, cinquième étape, sa confession publique. Verset 32, « Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. » Jésus ne baisse pas les bras, mais ultimement, c'est pour le bien de cette femme en souffrance qu'il se montre insistant. Il semble que ce soit son regard inquisiteur, persistant et perçant qui vienne à bout des résistances de la femme. Verset 33. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Puisqu'elle ne peut nier la réalité, elle sait pertinemment ce qui lui est arrivé, et puisque Jésus ne semble pas vouloir renoncer à l'identifier publiquement, elle n'a d'autre choix que de se dévoiler, et ce malgré ses craintes et tremblements, qui s'expliquent par le fait qu'elle ne devrait pas se trouver à cet endroit et qu'elle ne devrait surtout pas toucher qui que ce soit, ni effleurer les vêtements d'autrui. Craint-elle d'avoir rendu Jésus impur et d'être blâmée pour cette contamination rituelle? Quoi qu'il en soit, il faut sans doute percevoir également dans sa crainte et ses tremblements, et peut-être est-ce l'élément principal, des sentiments plus nobles. Elle est consciente que la puissance divine vient de se manifester. Or, chez Marc, le sentiment d'être dans la présence de Dieu suscite souvent une crainte compréhensible. De plus, à l'instar de Jairus, elle se jette aux pieds de Jésus, sauf que Jairus l'a fait pour supplier Jésus, alors que la femme reconnaît sa dette envers lui et lui montre ainsi sa gratitude. Mais Jésus ne veut que la rassurer et la réintégrer en société, en plus, bien entendu, de réorienter toute son existence. Dans cette sixième étape, au verset 34, c'est surtout de sa foi dont il est question. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Ma fille est une expression affectueuse que Jésus n'emploie qu'ici dans les évangiles, expression qui rappelle que Jairus est venu vers Jésus en lui parlant de sa petite fille au verset 23. Mais pour cette femme, l'expression est lourde de conséquences. Jésus est en train de faire de cette personne marginalisée un membre à part entière de sa famille spirituelle. Elle qui était jadis loin de Jésus et de sa communauté en formation, elle vient d'y être admise. Sur le fond, la déclaration de Jésus est extraordinaire, voire étonnante dans les circonstances. Parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri, ou plus littéralement, ta foi t'a sauvé. Pourquoi c'est étonnant? Parce que Jésus est un juif fidèle à la Torah et que cette femme a clairement négligé les précautions imposées par les règles de pureté du Lévitique.
Étonnant aussi, et peut-être encore plus, parce que la foi de cette femme est loin d'être pleinement développée et totalement épurée de conceptions magiques populaires. En d'autres termes, c'est une foi naissante à l'état brut qui manque clairement de maturité. Qu'importe, l'essentiel y est, et c'est ce que Jésus veut mettre en avant. Sa foi, sa confiance à Jésus pour objet. C'est en Jésus qu'elle met sa foi, elle se confie dans l'autorité, la puissance et la bonté de Jésus. Voilà l'unique facteur déterminant. C'est cette foi toute simple, imparfaite et embryonnaire que Dieu honore par une guérison. Cette déclaration vient aussi clore le débat. Non, ce n'est pas le fait de toucher aux vêtements de Jésus qui en soi a guéri la femme. Sa guérison est une réponse de la bonté de Dieu à l'expression concrète de sa foi. Et Jésus d'ajouter « Va en paix et sois guéri de ton mal. Va en paix ». Ce n'est pas seulement une formule de politesse ou de salutation. Cette femme peut passer d'une vie d'exclusion à une vie dans la paix de Dieu, shalom dans l'Ancien Testament, cet état de bénédiction et de bien-être sous le regard de Dieu et au sein du peuple de Dieu. Dans son cas, cette paix implique une réintégration dans la communauté dont elle était privée et plus spécifiquement dans la communauté des disciples de Jésus. Et la déclaration de Jésus « Sois guéri de ton mal » alors que la guérison s'est déjà produite est une manière d'annoncer que son rétablissement est permanent. Maintenant, nous arrivons à la dernière partie de notre long texte, la troisième composante du sandwich, la résurrection de la fille de Jairus dans les versets 35 à 43. Cette fois, il y aura 5 étapes. Première étape, l'annonce du décès au verset 35 que je lis. Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte. À quoi bon importuner encore le maître ?» On voit à quel point les deux récits sont imbriqués l'un dans l'autre, y compris au plan temporel, par la séquence des événements. C'est pendant que Jésus parlait à la femme guérie que des personnes sont arrivées de chez le chef de la synagogue pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Ce qui implique aussi que Jairus a assisté à la scène précédente et qu'il a entendu le témoignage de la femme guérie et la déclaration de Jésus à son sujet. La question rhétorique « À quoi bon importuner encore le maître ?» appuie sur le fait qu'il est trop tard du point de vue des émissaires. Maintenant que la jeune femme a rendu son dernier souffle, tout espoir de guérison est anéanti et il vaut mieux regarder la réalité en face et arrêter de chercher activement et énergiquement des solutions. C'est fini, point à la ligne. Enfin, est-ce vraiment le cas? Deuxième étape, l'exhortation de Jésus au verset 36. Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement ». Jésus n'est pas d'accord avec la conclusion selon laquelle il est trop tard. Son exhortation à l'endroit de Jairus est brève mais percutante. Ne crains pas qu'il soit trop tard, ne crains pas que ta fille t'ait été reprise, plutôt crois seulement. Implicitement, Jésus l'invite à mettre sa foi en lui, en Jésus. Jairus doit marcher sur les traces de la femme au flux de sang. Si elle a eu foi en Jésus alors que toutes les solutions humaines et médicales étaient épuisées, cet homme peut mettre sa confiance en Jésus même devant une situation encore plus improbable. Même quand le malheur semble à son comble, le dernier chapitre n'est pas encore écrit quand Jésus est là. Troisième étape, l'arrivée à la maison à partir du verset 37 jusqu'au début du verset 40. Verset 37. Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. Jésus prend le contrôle de la situation. Jésus ne permet qu'à 3 disciples de l'accompagner, Pierre, Jacques et Jean, qui sont des proches de Jésus parmi les proches. Autre petit détail qui est implicite dans le texte, c'est bien entendu Jairus qui continue de conduire Jésus vers sa maison. Donc il a entendu l'appel de Jésus au verset 36. « Ne crains pas, crois seulement », même si on n'est pas informé avec précision de son état d'esprit. En tout cas, il ne rejette pas la possibilité que Jésus détienne une solution, bien qu'un retournement de situation lui soit sans doute à peine imaginable. Maintenant, le verset 38. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation, on pleurait et on poussait des cris. Ce que Marc veut surtout souligner ici, c'est qu'aucun doute n'est possible, cette jeune femme est morte. Dans cette culture où l'on extériorise sa douleur, les gens pleurent et poussent des cris, sans doute à la fois des proches de la jeune femme, parents, amis, voisins, et des pleureuses embauchées, aux côtés des joueurs de flûte dont il est question dans le texte parallèle de Matthieu 9, 23. Ainsi, le deuil s'exprime de façon très bruyante et une grande agitation règne en proportion de l'immense amour que l'on éprouvait pour la fille disparue. Comment réagit Jésus? Verset 39. Il entra dans la maison et dit « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. »
La réaction étonnante de Jésus n'est pas très bien accueillie, elle est balayée du revers de la main. Début du verset 40, « Mais on se moqua de lui ». On n'accorde aucun crédit aux paroles bien étranges que Jésus vient de prononcer. Ces paroles au verset 39 sont en décalage complet avec le constat général du décès et les lamentations qui s'ensuivent. Jésus va droit au but et déclare ouvertement que l'enfant n'est pas morte. Sans hésiter, il met en cause l'interprétation de la situation qui s'était naturellement imposée et qui semblait évidente, avant d'ajouter « elle est seulement endormie ». Prise au premier degré, cette affirmation est absurde. Le cœur de l'enfant a cessé de battre. Elle ne s'est pas tout simplement endormie et n'est pas non plus tombée dans le coma. Mais Jésus dit quelque chose de plus profond. Elle n'est pas morte de manière définitive, elle n'est pas morte à tout jamais. Et il joue sur le fait que le sommeil est régulièrement une métaphore représentant la mort dans cette culture, un euphémisme en suggérant qu'elle est endormie, ce que ses auditeurs comprennent au pied de la lettre, alors que Jésus indique surtout qu'elle est sur le point de se réveiller, c'est-à-dire de revenir de la mort à la vie. Quatrième étape, Jésus ressuscite la jeune fille, de la suite du verset 40 au début du verset 42. D'abord, la suite du verset 40. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant ainsi que les disciples qui l'accompagnaient, et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. En réponse aux moqueries, Jésus fait sortir tout le monde, sans doute de la salle commune de la maison de Jairus. C'est qu'il veut que seul un groupe restreint composé des parents de la jeune fille et des 3 disciples présents assiste à la suite des choses. Avec ce petit groupe, il entre dans la pièce où se trouve l'enfant. Puis au verset 41, on découvre la manière dont procède Jésus. Il lui prit la main en disant « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». En prenant la main de l'enfant, Jésus entre en contact avec le corps d'une défunte qui est impure, ce qui normalement le rendrait impur pendant 7 jours, d'après Nombre 19, 11 à 13, en plus de faire en sorte que tout ce qu'il touche lui-même devienne impur, selon Agé 2, 13. Mais ici, on est devant une situation exceptionnelle. Jésus prononce quelques mots à l'endroit de la jeune fille qui sont préservés en araméen par Marc, puis traduits en grec par ses soins. En effet, Jésus s'exprimait sans doute principalement en langue araméenne au quotidien, comme ses contemporains juifs dans la Palestine du 1er siècle, Talitha koumi, ce qui se traduit « Jeune fille, lève-toi ». L'usage de l'araméen à cet endroit suggère peut-être que le récit des témoins oculaires de cet événement remarquable a marqué les esprits et que du coup, l'appel à la fois puissant et tendre, Talitha koumi, est devenu inoubliable et extrêmement précieux aux yeux des premiers chrétiens. Que se passe-t-il ensuite? Verset 42. « Aussitôt la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. » Pourquoi ne pas simplement indiquer qu'elle revient à la vie? En soulignant plus précisément qu'elle se leva et qu'elle marcha, Marc veut souligner que sa résurrection est avérée et complète. Elle est pleinement rétablie. Marc précise aussi qu'elle avait 12 ans, ce qui est intéressant, car c'est la seule fois où Marc indique l'âge d'un personnage de son récit. Pour quelle raison le fait-il ici? Peut-être pour compléter l'information précédente selon laquelle elle se mit à marcher. Elle n'est pas un enfant en bas âge. Avant sa mort, elle marchait comme la plupart des filles de son âge. Peut-être aussi pour signaler qu'elle peut maintenant se lancer dans la vie adulte. Sa résurrection lui permettra de se marier et d'avoir des enfants, comme c'était souvent le cas à l'époque pour les jeunes femmes de 12 à 16 ans. Cinquième et dernière étape, la réaction des témoins et l'ordre de ne pas parler. Je lis la fin du verset 42. Tous furent frappés de stupeur. Pourquoi cette grande stupeur chez les disciples et les parents témoins de la scène à la fin du verset 42? D'abord pour appuyer sur le fait que Jésus vient d'accomplir quelque chose de très grand, car l'adjectif « grand » est employé dans le texte grec. On pourrait donc traduire, avec la NBS, qu'ils furent saisis d'une grande stupéfaction, avec la possibilité, au sujet de la stupeur ou de la stupéfaction, d'une nuance un brin plus positive, celle de l'étonnement, du bouleversement, voire de l'émerveillement. Encore une fois, Jésus a réalisé quelque chose de très grand, d'énorme, comme on dirait aujourd'hui. Ensuite, la crainte, la stupeur, la stupéfaction, c'est la réaction viscérale attendue chez Marc et dans la Bible en général quand on est exposé à la puissance de Dieu et qu'on se retrouve peut-être même, d'une certaine manière, dans la présence de Dieu, ici par l'entremise de Jésus. Donc, rien d'anormal ni de condamnable dans une telle réaction, bien au contraire. Si l'on peut détecter une légère différence avec des réactions semblables lors de miracles précédents,
C'est peut-être en termes d'intensité. On atteint le point culminant d'un crescendo, avec le miracle le plus spectaculaire parmi les 4 qui viennent d'être racontés, et la réaction est portée par des mots très forts. Enfin, le dernier verset de notre texte, le verset 43. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne, et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Pourquoi Jésus tient-il à ce que les témoins ne racontent ce miracle à personne? C'est la réapparition du thème du secret messianique, car on est de retour en territoire juif. Les risques de méprise au sujet de la messianité de Jésus sont trop forts. Comme la suite du récit le démontrera, Jésus est un Messie appelé à souffrir humblement pour le peuple de Dieu et non pas à renverser tous ses ennemis dans un avenir proche, qu'il s'agisse de l'occupant romain ou de l'ennemi ultime du peuple de Dieu, la mort. De plus, Jésus ne veut pas qu'on lui apporte tous les morts pour qu'il les ramène à la vie, ce n'est pas là son objectif, c'est ce qui risquerait de se produire. Plus largement, il ne veut pas non plus qu'on fasse trop bruyamment la promotion de son ministère de guérison, car les miracles qu'il opère ont pour but de soutenir son message sur le règne de Dieu. Pourquoi cette demande de la part de Jésus de donner à manger à la jeune fille? Plusieurs éléments sont simultanément possibles. D'abord, Jésus se préoccupe du bien-être de la jeune fille, dont le corps vient de subir le choc d'une maladie grave aboutissant à un décès, puis le bouleversement d'un retour subi à la vie. Jésus fait preuve de compassion. Ensuite, cela prouve que le relèvement de la jeune fille est complet, un peu comme le montre sa marche. Enfin, dans cette culture, le fait de manger ne répond pas seulement à un besoin physique, c'est immanquablement un acte communautaire. Imaginons donc le caractère festif de ce premier repas partagé par ses parents avec leur fille rétablie. Que retenir de Marc 5, 21 à 43? Jésus a autorité sur les pires maladies et sur la mort. Ensuite, Jésus rend pures les personnes rituellement impures. Ce qu'il faut surtout apprécier, et je dirais même ce qui est censé nous impressionner et nous émouvoir, c'est que le contact avec Jésus change complètement la donne en ce qui a trait à l'impureté rituelle. Normalement, une femme impure qui touche le vêtement de Jésus le rendrait rituellement impure. D'ordinaire, en prenant la main d'une jeune fille sans vie, Jésus deviendrait à son tour impur. Cependant, dans ces deux situations, l'influence s'exerce dans l'autre sens. C'est Jésus qui, par la puissance de sa sainteté, purifie ces deux personnes impures. Comme avec le lépreux de Marc 1, 40 à 45, la contagion opère du saint et pur vers l'impur, c'est-à-dire en sens inverse de ce qui se passait de coutume. De plus, avec une certaine ironie, c'est précisément ce qui transmettait l'impureté, le toucher, qui est le moyen par lequel la femme à la perte de sang est guérie en raison de sa foi. Point suivant. Aucune situation n'est trop désespérée pour Jésus. Jésus n'est pas du tout pris au dépourvu par les deux situations extrêmes de notre passage. Ce que Jairus et la femme au flux de sang ont en commun, malgré leurs différences au plan socio-religieux, c'est qu'ils ont épuisé toutes les options connues. C'est alors qu'ils se tournent vers Jésus avec leurs causes perdues respectives. Ensuite, la foi au lieu de la crainte. Jésus dit à la femme dont il vient de stopper l'hémorragie, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Au verset 34. Puis il dit à Jairus, « Ne crains pas, crois seulement. » Au verset 36. Ces deux récits de guérison illustrent la foi attendue par Jésus, une confiance dans son autorité et sa puissance, qui se répercute dans des situations concrètes où les besoins sont criants et les circonstances adverses. Une foi qui fleurit même dans les situations impossibles. Maintenant, la crainte. Une certaine crainte est à bannir. Ne crains pas, crois seulement, exhorte Jésus à l'endroit de Jairus. La crainte que Jésus ne soit pas assez fort, la crainte qu'il soit dépassé par telle ou telle situation et qu'il ait perdu le contrôle. En même temps, la crainte de la femme qui se jette aux pieds de Jésus après avoir expérimenté une guérison divine et la grande stupéfaction des témoins de la résurrection de la fille de Jairus sont tout à fait légitimes. Par Jésus, c'est Dieu qui agit et il y a de quoi être saisi d'une crainte révérentielle. Notons une attitude de supplication envers Jésus. Cette attitude est évidente chez Jairus et elle constitue un exemple pour les lecteurs que nous sommes. Arrêtons-nous sur l'importance de confesser Jésus de sa bouche. Jésus tient à ce que la femme guérie de son flux de sang rende témoignage publiquement, qu'elle raconte ce qu'elle a vécu, qu'elle dise toute la vérité à Jésus devant la foule, au verset 33.
On peut aussi mentionner que Jairus, en faisant appel à Jésus de manière ostentatoire, s'exposait au jugement de l'establishment religieux de Galilée, plutôt hostile à Jésus. Il a osé mettre en jeu sa réputation pour confier sa fille à Jésus. Ensuite, guérison et salut, guérison et vie dans la paix. Il va de soi que guérison et salut sont distincts. La guérison physique n'est pas l'entrée dans le royaume de Dieu. Néanmoins, en employant le vocabulaire du salut pour faire référence à la guérison, Marc rappelle à ses lecteurs que la guérison physique s'inscrit dans un salut beaucoup plus vaste, apporté par celui qui inaugure le règne de Dieu. De plus, en disant « va en paix » à la femme rétablie, au verset 34, c'est un retour à la vraie vie dans la présence de Dieu et dans la joie de la communion avec son peuple qui l'a convie. Cette paix, shalom en hébreu dans l'Ancien Testament, est l'un des nombreux bienfaits du salut. Un mot sur la diversité des bénéficiaires de l'action de Jésus. En haut de l'échelle sociale, on trouve un Jairus, homme respecté et honoré, mais dont la jeune fille est mourante. Tout en bas, une femme seule au monde, dont le nom s'est perdu, appauvrie par des consultations médicales infructueuses, perpétuellement impure et donc séparée du peuple et de la présence de Dieu au temple. Le premier vient vers Jésus face à face, la seconde s'approche de lui par derrière. Surtout, le premier n'est pas avantagé par rapport à la seconde. Aux pieds de Jésus, tous les humains sont égaux. C'est même, ironiquement, la seconde qui montre à Jairus le chemin de la foi que Jésus exhorte Jairus à emprunter à son tour. Il y a aussi le thème des véritables proches de Jésus. Quand il appelle la femme guérie « ma fille » au verset 34, il intègre dans sa famille spirituelle, dans la communauté des disciples, celle qui était abandonnée mais qui vient d'embrasser la foi en Jésus. C'est une expression à la fois affectueuse et accueillante. Le secret messianique. Le relèvement de la fille de Jairus s'effectue devant un petit comité que Jésus enjoint de garder le silence. La découverte généralisée d'un miracle d'un tel calibre, le passage de la mort à la vie, risquerait d'être bien mal comprise et des attentes messianiques irréalistes, voire erronées, seraient alors projetées sur Jésus. Enfin, ce que personne ne saisit pour l'heure et qui éclairera ultérieurement le relèvement de la fille de Jairus, c'est que la résurrection de Jésus est anticipée par cette guérison. Celui qui a ramené la jeune fille à la vie ressuscitera lui-même 3 jours après sa mort. Or, sa résurrection à lui se situera à un tout autre niveau. Il ne mourra jamais plus, mais régnera éternellement avec le Père. Quel est le message central de Marc 5, 21 à 43 ? Peu importe son statut et la gravité de son état, toute personne peut humblement et courageusement confier son rétablissement à Jésus. Quelques pistes d'application en terminant. Puisque Jésus est plus fort que la mort, notre sécurité est assurée au-delà de la mort physique. Du coup, je suis en sécurité. Je n'ai pas à craindre la mort. C'est Jésus qui aura le dernier mot et non pas ma mort physique. Jésus garantit notre plein rétablissement, mais ne l'accomplit pas toujours dans le présent du règne. Jésus guérira toutes nos maladies, c'est certain. Plus d'hémorragie, plus de handicap, plus de maladies chroniques et invalidantes, plus de décès prématurés. Mais le rétablissement qu'il procure ne se produit pas toujours dans cette vie. Pour le dire autrement, Jésus établit le règne de Dieu en 2 temps. Lors de sa première venue, il a inauguré le règne et toute cette période qu'on peut appeler le règne présent de Dieu, au cours de laquelle ce règne reste voilé pour beaucoup. Lors de son retour, il complétera l'installation du règne. C'est pour nous le règne futur de Dieu, qui sera alors manifeste pour tous. Dans cette plénitude du royaume, nous serons tous parfaitement guéris et rétablis et jouirons même de nouveaux corps ressuscités et incorruptibles. À certains moments, Jésus lève le voile sur le rétablissement qui nous attend en guérissant déjà, ici et maintenant, telle ou telle personne. Oui, pendant son ministère terrestre, il a opéré une multitude de guérisons miraculeuses et il lui arrive de le faire encore aujourd'hui. À quel type de personnes sommes-nous portés à fermer la porte du royaume de Dieu? Avons-nous tendance à disqualifier certains individus, à penser qu'ils ont très peu de chances de se tourner vers Jésus, à les considérer d'une certaine manière et selon nos propres critères comme trop impurs pour entrer dans la famille de Jésus? Ou alors peut-être qu'on a bien compris que Jésus accueille les délaissés et les marginaux et qu'on a plus de mal avec l'accueil des bien portants, des nantis, des gens qui semblent avoir réussi dans la vie. Un peu comme Jairus, quoi. Jésus ouvre la porte à tous, aux Jairus de ce monde comme aux anonymes considérés comme infréquentables, ce qui devrait orienter notre attitude d'accueil dans l'Église et l'amplitude de cet accueil.
quand foi rime avec courage et action. L'élément le plus important de la foi, c'est son objet. La foi, c'est tout simplement la confiance en Jésus. Mais cette foi s'exprime dans notre texte par du courage face à l'adversité et de la détermination face aux obstacles rencontrés, à la fois chez la femme au flux de sang et chez Jairus. Et il se traduit par l'action, par un pas décidé vers Jésus, quoi qu'en pense l'entourage. Avons-nous perdu l'habitude de supplier Jésus? Jairus est ici notre modèle. Dans les versets 22 et 23, nous lisons « En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. » La position qui nous convient le mieux, c'est souvent de nous retrouver à genoux devant Jésus, mettant de côté toute confiance dans nos propres moyens et implorant son secours dans les situations difficiles que nous traversons. Profitons de la paix qu'offre Jésus, mais pas seul. Ce bien-être, cette vie riche et épanouissante qui, surtout, plaît à Dieu et le glorifie. Voilà ce que Jésus nous propose. Mais c'est aussi une paix communautaire qui ne se cantonne pas à l'intériorité, mais qui est profondément relationnelle. Paix avec Dieu, paix avec nos frères et sœurs dans l'Église, puisque nous sommes tous égaux dans notre dépendance envers Jésus et dans l'accès au vrai bonheur qu'il nous ouvre. Ne nous éloignons pas de l'Église locale, vivons-y en paix, en compagnie des autres disciples. Enfin, osons nous afficher avec Jésus. Était-ce facile pour la femme qui venait de se sentir délivrée de son mal de sortir de l'ombre et de dire toute la vérité à Jésus devant une multitude de témoins? Non, mais c'était la bonne chose à faire et ce témoignage public s'est avéré être une bénédiction bouleversante pour elle qui a réorienté tout son rapport à la société juive de sa région. N'oublions pas que quand nous nous associons publiquement à Jésus, nous ne faisons qu'honorer toute la vérité. Car au fond de nous, nous savons bien que c'est lui qui fait toute la différence dans notre existence. Pourquoi le cacher? Père Céleste, Jésus est plus fort que la mort. Puissions-nous nous sentir en sécurité à ses côtés. Nos épreuves sur le plan de la santé sont souvent lourdes à porter. Si tu le veux, accorde-nous déjà une mesure de guérison. Dans le cas contraire, affermis notre espérance et réconforte-nous dans l'attente patiente d'un plein rétablissement futur. Que notre foi en Jésus se traduise par du courage dans l'action, que nous goûtions à sa paix et racontions l'histoire de son amour dans notre vie à toute personne qui veut bien l'entendre. En Jésus, Amen. Tous les jeudis, découvrez un nouvel épisode de mon podcast Parle-moi maintenant sur YouTube et Spotify. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur ces plateformes ou inscrivez-vous à ma newsletter hebdomadaire en visitant mon blog sur toutpoursagloire.com. Commandez dès maintenant mon nouveau commentaire pratique Parle-moi maintenant par Marc sur marc.parle-moi.com. Merci pour votre écoute.